Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Dans les ruelles animées de Yaoundé, la capitale du Cameroun, se trouvait un petit café nommé Le Refuge. C'était un lieu de rencontre pour les habitants, où les arômes de café fraîchement moulu se mêlaient aux rires et aux discussions animées. C'est ici que notre histoire commence, avec deux âmes que tout semblait opposer. Awa, une jeune femme au sourire éclatant, travaillait comme serveuse au café. Elle était connue pour sa gentillesse et sa capacité à écouter les histoires des autres sans jamais juger. Chaque matin, elle accueillait les clients avec une chaleur qui faisait oublier les soucis du quotidien. Un jour, un homme mystérieux fit son apparition. Il s'appelait Samuel, un écrivain en quête d'inspiration. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient cacher des secrets enfouis. Il s'installait toujours à la même table, près de la fenêtre, et passait des heures à écrire dans son carnet, observant discrètement les allées et venues des clients. Awa et Samuel commencèrent à échanger des mots. D'abord des banalités, puis des conversations plus profondes. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs espoirs. Awa racontait comment elle rêvait de voyager et de découvrir le monde, tandis que Samuel partageait ses réflexions sur la vie et l'amour. Un jour, Samuel laissa tomber une feuille de son carnet. Awa la ramassa et y lut quelques lignes. Les mots étaient empreints de mélancolie et de mystère, évoquant des voyages lointains et des rencontres inattendues. Elle sentit une étrange connexion avec ses écrits, comme si une force invisible les liait. Les jours passèrent, et leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Ils se retrouvaient souvent après le travail, explorant les rues de Yaoundé, partageant des moments de complicité. Cependant, une ombre planait sur leur relation. Samuel semblait toujours préoccupé, comme s'il portait un fardeau invisible. Un soir, alors qu'il se promenait dans un marché nocturne, Samuel s'arrêta devant un étal de livres anciens. Il en prit un et le feuilleta avec une attention particulière. Awa, curieuse, lui demanda ce qui l'intéressait tant. Samuel lui répondit avec un sourire énigmatique. Parfois, les réponses que nous cherchons se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Awa ne comprit pas immédiatement la signification de ces paroles, mais elle sentit que quelque chose d'important se jouait. Elle décida de lui faire confiance et de l'accompagner dans sa quête, même si elle ne savait pas encore où cela les mènerait. Ainsi commença leur aventure, une histoire d'amour et de mystère, où chaque jour apportait son lot de découvertes et de révélations. Mais au fond de son cœur, Awa savait que pour comprendre pleinement Samuel, elle devrait déchiffrer les indices cachés dans ses mots et ses actions. Les jours se transformèrent en semaines, et Awa et Samuel continuèrent à se rapprocher. Leurs promenades à travers Yaoundé devinrent des rituels, chaque coin de rue révélant une nouvelle facette de la ville et de leurs relations. Un soir, alors qu'ils se promenaient près du mont Fébé, Samuel s'arrêta soudainement et regarda l'horizon avec une intensité inhabituelle. « Awa, dit-il doucement, as-tu déjà eu l'impression que certaines choses étaient prédestinées, que nos chemins étaient tracés bien avant notre naissance ?» Awa, surprise par la question, réfléchit un moment avant de répondre. « Je crois que certaines rencontres sont écrites dans les étoiles, mais je pense aussi que nous avons le pouvoir de choisir notre destin. » Samuel hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-il en sortant un petit carnet de sa poche. Ce carnet contient des fragments de ma vie, des pensées et des souvenirs, mais il y a aussi des choses que je ne comprends pas encore. Il tendit le carnet à Awa, qui l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient remplies de dessins et de notes, certains en français, d'autres dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Parmi les écrits, elle remarqua des symboles et des phrases qui semblaient familiers, mais dont elle ne pouvait saisir le sens exact. « Ces symboles, murmura-t-elle, ils me rappellent quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Samuel sourit mystérieusement. « C'est ce que je ressens aussi. Comme si une partie de moi connaissait la réponse, mais qu'elle était juste hors de portée. » Leur quête les mena à la Bibliothèque nationale de Yaoundé, un lieu où le passé et le présent se mêlaient dans un silence studieux. Ils passèrent des heures à parcourir des livres anciens, cherchant des indices qui pourraient les aider à déchiffrer les mystères du carnet de Samuel. Un jour, alors qu'ils feuilletaient un vieux manuscrit, Awa tomba sur une illustration qui attira son attention. C'était une représentation d'un voyageur portant peu de choses, mais avec une expression de sérénité et de détermination. Elle montra l'image à Samuel, qui sembla frappé par une révélation soudaine.
Ce voyageur, dit-il, il me rappelle une histoire que ma grand-mère me racontait quand j'étais enfant. Une histoire de foi et de simplicité, où le véritable trésor n'était pas matériel, mais spirituel. Hawa sentit une vague de compréhension la traverser. Peut-être que ce que nous cherchons n'est pas dans les livres, mais dans les expériences que nous vivons et les leçons que nous apprenons. Samuel acquiesça, et ils décidèrent de continuer leur quête, non pas en cherchant des réponses dans les livres, mais en vivant pleinement chaque moment, en étant attentifs aux signes et aux synchronicités de la vie. Leur relation se renforça, chaque jour apportant son lot de découvertes et de défis. Ils apprirent à se connaître profondément, à se soutenir mutuellement dans les moments de doute et de joie. Mais au fond de leur cœur, ils savaient que leur quête n'était pas encore terminée. Le temps passa, et Hawa et Samuel continuèrent leur exploration de Yaoundé, découvrant des lieux cachés et des histoires oubliées. Un soir, alors qu'ils se promenaient près du lac municipal, ils rencontrèrent un vieil homme assis sur un banc, jouant doucement de la kora. La mélodie était à la fois triste et apaisante, comme un écho du passé. Intrigués, ils s'approchèrent et commencèrent à discuter avec le vieil homme, qui se présenta comme Monsieur Njoya. Il leur raconta des histoires de son enfance, des légendes locales et des sagesses ancestrales. Hawa et Samuel écoutaient attentivement, sentant que chaque mot portait un poids particulier. Il y a une vieille légende, dit Monsieur Njoya, qui parle d'un voyageur qui parcourait le monde avec peu de possessions, mais avec une grande sagesse. On dit qu'il trouvait toujours ce dont il avait besoin, même dans les moments les plus difficiles. Samuel échangea un regard significatif avec Hawa. Cette histoire résonnait étrangement avec les symboles et les phrases du carnet. Ils remercièrent Monsieur Njoya et continuèrent leur promenade, réfléchissant aux paroles du vieil homme. Le lendemain, Samuel proposa à Hawa de visiter un village à la périphérie de Yaoundé, où il avait entendu parler d'un ancien sage qui pourrait les aider dans leur quête. Ils prirent un taxi-brousse et traversèrent des paysages verdoyants, jusqu'à arriver dans un petit village pittoresque. Ils furent accueillis par le sage, un homme d'une grande sérénité, nommé Babatunde. Il les invita à s'asseoir sous un grand manguier et leur offrit du thé. Samuel expliqua leur quête et montra le carnet à Babatunde, qui l'examina attentivement. Ce carnet, dit Babatunde, contient des fragments de vérité. Mais la vérité ne se trouve pas seulement dans les mots, elle se trouve dans les actions et les intentions. Il leur raconta une histoire de son propre passé, une histoire de sacrifice et de foi, où il avait dû abandonner tout ce qu'il possédait pour suivre un appel intérieur. Ces paroles étaient empreintes de sagesse et de profondeur, et Hawa et Samuel sentirent qu'ils étaient sur le point de comprendre quelque chose d'important. En quittant le village, Hawa se tourna vers Samuel. « Je crois que nous sommes proches de la réponse, dit-elle. Mais il nous manque encore quelque chose. » Samuel acquiesça. « Oui, nous devons continuer à chercher, à être ouverts aux signes et aux synchronicités. La réponse viendra à nous quand nous serons prêts. » Leur quête les mena à travers des paysages variés, des montagnes aux plages, des forêts au désert. Chaque lieu apportait son lot de découvertes et de réflexions. Ils rencontrèrent des personnes inspirantes, entendirent des histoires émouvantes et apprirent à voir le monde avec des yeux neufs. Mais au fond de leur cœur, ils savaient que la véritable réponse se trouvait dans leur propre voyage intérieur, dans les leçons qu'ils apprenaient et les transformations qu'ils vivaient. Le voyage d'Hawa et Samuel les mena finalement à un petit village côtier où ils espéraient trouver les réponses qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Le village, avec ses maisons colorées et ses plages de sable fin, semblait être un havre de paix. Ils furent accueillis par les habitants avec une hospitalité chaleureuse, et on leur parla d'un ancien temple situé sur une colline surplombant la mer. Guidés par les villageois, ils gravirent la colline et atteignirent le temple, un lieu de sérénité et de contemplation. À l'intérieur, ils trouvèrent des fresques anciennes et des inscriptions mystérieuses. Samuel, en observant les fresques, remarqua des symboles similaires à ceux de son carnet. Il sentit une connexion profonde avec cet endroit, comme si toutes les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Hawa, de son côté, se perdit dans ses pensées, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Elle se rappela les paroles de Babatunde et de Monsieur Njoya et comprit que leur quête n'était pas seulement une recherche de réponses, mais un voyage de transformation personnelle. Alors qu'ils exploraient le temple, ils rencontrèrent une vieille femme, gardienne du lieu. Elle les accueillit avec un sourire bienveillant et leur offrit de l'eau fraîche. Samuel lui montra son carnet et elle l'examina avec attention. « Ce carnet, dit-elle, contient des fragments de sagesse ancienne.
Mais la véritable sagesse ne se trouve pas dans les mots, elle se trouve dans le cœur. Elle leur raconta une histoire de son propre passé, une histoire de foi et de résilience, où elle avait dû surmonter de nombreux obstacles pour trouver la paix intérieure. Ces paroles résonnèrent profondément en eux, et ils comprirent que leur quête touchait à sa fin. En quittant le temple, Hawa et Samuel se sentaient transformés. Ils avaient appris à voir le monde avec des yeux neufs, à apprécier chaque moment et à trouver la beauté dans les petites choses. Leur amour s'était renforcé, et ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter ensemble les défis de la vie. Chers abonnés, saurez-vous déceler le passage biblique central qui tisse la trame de cette histoire mystérieuse? Avant de rédiger votre réponse en commentaire, veuillez lire attentivement les conditions de validité des réponses dans la section description sous cette vidéo. Chaque réponse doit être justifiée par au moins 3 indices présents dans l'histoire. Ces indices doivent être expliqués ou commentés pour renforcer votre réponse. De plus, les réponses modifiées seront ignorées et n'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 2 tentatives. Félicitations à tous ceux qui parviendront à résoudre les énigmes par eux-mêmes. Continuez ainsi. Nous souhaitons rappeler que l'objectif de ces énigmes est de stimuler votre réflexion et votre créativité. Recourir à des outils d'intelligence artificielle pour trouver les réponses va à l'encontre de cet esprit. Nous encourageons chacun à relever le défi par ses propres moyens pour en tirer le maximum de satisfaction. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.